Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On partage juste. Oh, putain. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. On essaie de partager. Sans je commence. On partage, on partage, on partage, on partage. Vous allez bien? Ah putain, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, hein. Il y a le dernier réglage. J'ai l'impression que. Je fais juste le dernier réglage. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent là. C'est un vrai plaisir de retrouver toute la famille combattante. Et c'est important. Je sais que depuis hier, le moral de beaucoup soit un peu, le moral est tellement abattu. Mais je le disais encore, je me rappelle, il y a de cela quelques jours, je faisais une réunion stratégique avec quelques camarades, quelques amis, et une camarade nous disait, ouais, il semblerait qu'en décembre, on va libérer tous les prisonniers politiques, on va libérer les anglophones et tout, et tout, et tout, quelle est la consommation. Et moi de rétorquer, peut-être elle nous écoute même, de rétorquer, il dit non. Et bien j'avais mes raisons, mais elle discutait, elle débattait, j'ai dit bon, je ne voulais pas en débattre. Mais l'une des raisons, qu'on peut avoir l'une des seules raisons, c'est que nous sommes en dictature. Et toute dictature doit toujours manger ou bien garder, avoir en elle euh, les éléments même d'appréciation que nous apprécions que effectivement nous sommes dans une dictature. Et la démarche de la dictature, c'est la privation, hein, de la liberté
et aussi la censure de, de la parole, la censure des expressions d'opposition euh, au sein de notre nation, de notre pays, dont sont les manœuvres, dont aucune dictature ne pourra jamais être calme lorsqu'elle verra au sein de sa nation, bien au sein de son régime, des voix dissidentes se lever contre ce régime. Donc il faut emprisonner ceux-là qui oseront balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de cette dictature. Donc c'est pour ça que je suis convaincu que les dictatures, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il faut toujours avoir des moyens de pression, des moyens de dissuasion, donc garder ceux-là qui veulent s'éveiller. Et aussi, c'est une stratégie pour museler l'opposition, c'est une stratégie pour casser le leadership même de l'opposition. Donc il faut le comprendre. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais saluer bravement saluer tous ces combattants de la liberté. C'est très difficile, vous qui êtes au Cameroun, vous qui vivez ces difficultés, ces tortures psychologiques, physiques, spirituelles même, nous le savons, et une privation de liberté n'est pas toujours intéressante. On ne peut pas se prévaloir de ça, on ne peut pas jubiler de ça. La prison, c'est la prison. Et mettre quelqu'un en prison parce qu'il a osé manifester il a osé dénoncer ceux qui dirigent notre nation, ou bien il a osé exprimer ses opinions, c'est encore très grave. Surtout dans un pays qui se veut pays de démocratie, dans une république qui voulait nous faire croire que c'est une république d'une certaine démocratie apaisée. Donc pour ceux qui sont détenus, ce serait très inconcevable pour eux qu'ils sont arbitrairement arrêtés gratuitement parce qu'ils ont décidé tous ensemble de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Je sais que c'est très dur. On ne peut pas l'ignorer. Nous le savons, vous qui êtes au pays, c'est pour ça que nous avons beaucoup de respect pour vous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous empêcher de vous encourager de toutes les manières que ce soit. Parce que ce n'est pas évident. Et c'est moi de me rappeler et de saluer l'initiative de Cameroun Stop Repression. Voici une initiative portée par quelques membres de la diaspora. En l'occurrence, une des figures qui porte beaucoup ce mouvement, c'est Maman Véronique Tinto, que vous connaissez très bien. Cette dame gère ce témoignage personnel qui s'occupe beaucoup des prisonniers avec sa famille. Chaque fin du mois, il y a des prisonniers qui sont sous sa charge. Elle s'occupe véritablement d'eux. Et elle a mis ce mouvement dans le but d'aider ces prisonniers. Déjà, le parti s'occupe très bien. Ça, c'est bien cette organisation. Mais il y a plusieurs initiatives peut-être aussi pour aider ces prisonniers. Donc, vous aviez Maman Véronique, pour tous ceux qui la connaissent, qui connaissent Maman Véronique qui est ici à Bruxelles, n'hésitez pas de la contacter, de vous rapprocher d'elle pour apporter votre soutien à ces prisonniers-là. Parce qu'en réalité, pour le moment, c'est eux qui ont vraiment toutes ces difficultés. Parce que derrière chaque prisonnier, il y a toute une grande famille. Et nous ne devons pas laisser ces prisonniers à eux-mêmes. Nous ne devons pas les abandonner. Parce qu'ils ont décidé de revendiquer, de porter nos voix. Et nous, de la diaspora, nous sommes véritablement reconnaissants pour tous vos efforts, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Pour la dénonciation de ce régime. Donc nous n'allons pas rester indifférents face à tous vos besoins, surtout vos besoins primaires. Nous allons faire de notre mieux de nous mobiliser pour donner la force à cela. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, ne regrettez jamais votre position. Ne regrettez jamais votre choix politique. Ne regrettez jamais votre engagement. Parce que je sais que dans ces moments de pression psychologique, on vient chaque jour vous demander de renoncer à votre parti politique, de renoncer à votre leader, de renoncer à votre engagement politique. Mais dites-vous que vous êtes sorti
Non pas seulement pour un homme, mais vous êtes sortis parce que la question de votre nation, la question de votre pays vous tient à cœur. Et pour cela, vous avez décidé de manifester. Aujourd'hui, les gens peuvent se regarder, les gens peuvent vous invectiver, les gens peuvent vous insulter, les gens peuvent se moquer de vous. Mais sachez que l'histoire est en train de retenir que durant les temps modernes au Cameroun, il y a des individus, malgré que certains sont somnambuliques, certains sont sur un envoûtement diabolique, il y a des individus qui ont décidé de briser toutes ces barrières, cet envoûtement, pour dénoncer le vrai visage hideux de cette dictature qu'est de Yaoundé. Donc, je pense que vous avez tout notre soutien, vous avez toute notre considération. Ne lâchez point, tenez bon, parce que nul, je le dis, personne ne peut admettre cette condamnation parce que les gens se sont mis en réunion, parce qu'il y a eu attroupement, que vous ayez des peines de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, assorties des amendes. Personne ne peut l'accepter, c'est pas inconcevable pour notre société. Tandis que vous avez des personnes qui ont violé, des personnes qui ont volé les deniers publics, des personnes qui marchent également à des cols blancs dans cette république, à qui on sait très bien ce qu'ils ont fait, comment ils ont détourné les fonds publics, mais ne sont pas inquiétés, sont toujours aux affaires. Mais vous, parce que vous aviez décidé de marcher pour un mieux-être dans notre pays, vous êtes embrigadés. Mais soyez forts, tenez bon. Et je vais dire, ne tombez pas dans le piège. Nous avons appris ici par le professeur qui disait que lorsque les avocats ont décidé de jeter la robe, d'abandonner la robe face à votre défense, c'est parce que toutes les démarches, tout ce qui était en leur possibilité de faire pour demander justice pour vous défendre, pour qu'on vous libère, la justice n'a pu rien faire. Ils ont démontré le droit. Ils ont expliqué le droit. Et avec de l'expertise. Mais puisque notre justice est aux ordres de l'exécutif, ça on ne peut plus en discuter. Il a été décidé qu'il faut mater, briser, détruire vos vies. Et ces avocats ont décidé de ne plus continuer dans cette imposture, de ne plus donner caution à une justice qui n'existe presque pas dans notre pays. Et leur meilleure stratégie, c'était d'interpeller l'opinion nationale et internationale, de leur dire, nous n'allons pas cautionner cette mascarade. Mais ça, c'était avec votre consentement. Et ça, c'est depuis plusieurs mois. Parce qu'ils ont cru que ça pouvait aboutir. Mais après plusieurs mois, vous avez toujours été retenu. Ne croyez pas que ces avocats vous abandonnent parce qu'ils veulent le faire. Ou bien ils ne veulent pas suivre ces démarches. Ne croyez pas que ces avocats décident de se retirer. Ne croyez pas que les Camerounais ne vous soutiennent pas. Ne croyez pas que vous êtes abandonnés à vous-même. Mais sachez que ces éléments, d'où les avocats décident, c'est une preuve qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. C'est une preuve que rien n'avance sur le plan institutionnel. C'est une preuve que la Constitution, la loi fondamentale, socle granitier de notre société, est piétinée par ceux qui détiennent les manettes de la République. Qu'ils ont décidé d'en finir avec vous. Donc ce sont les éléments qui vont conjuguer finalement les frustrations des Camerounais. Qui vont mettre les Camerounais face à leur destin. Nous savons que c'est dur pour vous. C'est dur de vous retrouver dans ces endroits. C'est dur d'avoir cette torture. Mais n'oubliez pas un seul instant que vous avez décidé de vous lever contre une dictature. Contre ces fossoyeurs de la République qui ont décidé de maintenir les Camerounais dans la clandestinité. Dans la clandestinité. Et ce n'est pas donné. Ce courage, cette bravoure, ce n'est pas donné à tous. C'est pour ça que nous vous saluons pour cela.
Mais néanmoins, ne cédez point à des chantages. N'acceptez pas qu'ils vous envoient des gens pour négocier avec vous. Soyez unanimes. Soyez solidaires. Je le dis de profond de mon cœur. N'écoutez pas ce qu'ils viendront vous dire pour négocier avec vous en vous promettant qu'ils vont vous libérer. Je sais de quoi je parle. N'acceptez pas s'ils vous demandent de nier votre leadership, votre leader, de nier ce parti politique, de nier votre combat que vous aviez fait durant quelques années. Ne renoncez pas à ces valeurs, ne renoncez pas à cette conviction. Soyez ressourcés de l'histoire des grands hommes de ce monde qui, au péril de leur vie, ont décidé d'aller jusqu'au bout, ont décidé de tenir. Donc il faut comprendre que cette stratégie de pression psychologique n'a qu'un seul aboutissement, de vous amener à régner le leader incontestable de notre révolution, de vous amener à nier la justesse et la noblesse de notre combat, à vous amener à régner à vos valeurs, à vos convictions. Soyez forts et tenez bon. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a d'autres qui s'attardent forcément à renoncer à l'apport de leur parti politique. Votre parti politique est le seul parti qui pourra se sacrifier de votre devenir et de vous-même, et le peuple camerounais aussi à côté. Personne d'autre ne pourra avoir de la sympathie dans le sens de votre combat, en dehors de votre parti politique, son leader et des Camerounais équilibrés. Donc j'apprends que certains veulent se désolidariser, veulent se carter de la stratégie définie avec vous, qui était pensée au sein de votre organisation, pour amener à bout. Les gens viennent vous tromper, qu'il faut vous désolidariser de votre parti, qu'il faut renoncer à votre combat, qu'il faut régner votre leader, en vous promettant libération. Mais j'ai appris qu'ailleurs, il y a des gens qui ont renoncé. Quand on devait les libérer, hein, je ne parle pas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ils ont été condamnés. Ce n'est pas à Douala. On a trompé certains. On leur a dit, écartez-vous. Renoncez à ce combat, va vous libérer. Mais ils ont été condamnés. C'est toi qui seras mal vu. Nous, on a les infos. On sait ce qui se passe. Comment peux-tu renoncer à un combat qui était juste pour toi? C'est pour ça que moi je dis, pour ceux qui s'engagent, il faut une préparation psychologique. Le combat, ce n'est pas la tasse de lait. Hein? Le combat, ce n'est pas toujours du miel. Nous-mêmes qui sommes ici, tu crois que nous-mêmes, on est bien? On n'est pas forcément bien. Chacun à son niveau. Dans sa sphère géographique, nous vivons des pressions. Nous-mêmes, on expérimente les condamnations. Tu entends ça? Ce n'est pas toujours avec gaieté de cœur. Tu restes comme ça là. Ton casier judiciaire était vierge. Tu viens chez le pays de blanc, on veut inscrire dans ton cahier judiciaire des choses, alors que tu as un boulevard d'avenir.
qu'ils ont donné une autre qualification. Ils veulent régner ton combat. Tu vois que ça va guetter le cœur. Mais ça ne nous empêche pas de continuer ce combat. Et nous allons poursuivre. Parce que s'ils pensent nous condamner, que c'est pour nous dissuader d'abandonner ce combat, ils se sont trompés. Parce que nous, on sait pourquoi on s'est engagé. On sait pourquoi on milite. Donc, toi là qui t'es levé, sache que tu te levais d'abord parce que tu aimais ton pays. Et dis-toi que le jour où tu t'es levé, ça pouvait passer. Les revendications que tu portais, ça pouvait passer. Mais dis-toi aussi que ça peut être le contraire. Comme vous aussi t'empêcher. Mais ça demandait une prédisposition. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'on est lâche derrière le téléphone. On le bloque d'abord. C'est des gens qui viennent pervertir notre direct. Parce que si tu nous connaissais, tu n'as pas dit ça. Je sais que tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas. Moi, je dis toujours, nous, on ne se découvre pas ici en Europe. On militait déjà. Il y a des gens qui voient, qui nous connaissent, qui savent ce que nous, on menait déjà là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'on se retrouvait ici que tu penses qu'on est lâche. On a besoin d'être derrière le téléphone parce qu'en ce moment, on a besoin de conscientiser nos frères, de donner la force à nos frères et leur expliquer le sens même de ce combat. C'est très important. Maintenant, écoutez, beaucoup viendront. Moi, j'ai vu. Ah, c'est bon, on les a condamnés. Qui les a envoyés? Vous auriez, et de toute l'histoire de l'humanité, si tout le monde est d'accord avec vous, c'est que c'est un problème. Dans les luttes de libération, il y a toujours beaucoup qui vont se moquer de vous. On ne se moque pas de nous depuis hier. J'ai vu des gens jubiler de cette condamnation. Insulter le professeur, raconter n'importe quoi. Et ça, contrairement à vous, c'est des gens incapables. Je dis bien incapables. Quand ça dit de propre, incapables de tousser. Des gens qui acceptent qu'on les piétine, qu'on les écrase, qu'on les insulte, incapables de parler. Vous au moins, malgré tout l'arsenal, le dispositif qu'ils ont, vous avez démontré de la bravoure. Vous avez démontré le courage que vous ne pouvez pas vous laisser être écrasé ainsi. Et ils ont peur. S'ils n'avaient pas peur de vous, c'est qu'on ne vous condamne pas comme ça. Si le régime là, vous ne les inquiétez pas, chers prisonniers, c'est qu'on les condamne, on ne vous condamne pas comme ça. C'est parce que vous avez tapé dans le cœur de la dictature. Quelqu'un vient se moquer de toi, ou bien rire. Il est idiot. Il n'a rien compris. Parce que lui là, quand ça va se retourner contre lui, il sera même incapable de tousser. Toi au moins, tu as décidé de ne pas subir ça. Tu es sorti. Et ça fait que nous, on t'apprécie, on a beaucoup plus de considération et de respect pour toi. Parce que face à la multitude déséquilibrée, des poitrons, tu entends? Face à cette multitude de poitrons, toi tu as décidé de mettre ton humanité devant. Tu ne peux pas accepter de telles conditions. C'est pour ça que nous on te respecte. Maintenant ceux qui rient, qui sachent que ce sont les signes qui nous renseignent si l'état de déliquescence avancée de notre pays, la promptitude à laquelle ils sont en train de condamner ces gars doit nous interpeller. Qui est fort? Le rapport de force se trouve dans notre camp. Depuis 2018, vous écoutez ça? C'est nous qui donnons le tempo. C'est nous qui donnons. Tu entends ça? La météo politique dans ce pays. Donc, si tu penses que cette condamnation vont précipiter le silence
de l'opposition, bien de la résistance, tu t'es trompé. Tout au contraire, depuis hier, les stratégies sont en train d'être déployées. Les cellules de réflexion, les think tanks de réflexion sont en train de se déployer. Ça va seulement se dater dans ce pays. Contrairement à d'autres, nous on ne parle pas. On vient pour organiser les stratégies sur le direct. On réfléchit tranquillement. On pose pour être plus efficace. Parce que toute dictature, malgré qu'elle peut avoir ses forces, mais elle a aussi ses faiblesses. Et nous allons utiliser ses propres faiblesses pour détruire cette dictature. Et il en existe tellement à l'heure actuelle. Il y a une multitude, je dis bien, elle a une multitude de faiblesses à l'heure actuelle. C'est sauf les ignorants, des naïfs qui ne peuvent pas comprendre cela. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, elle utilise toute sa machine répressive pour détruire, pour mater les Camerounais qui ont décidé d'empêcher ce qu'il veut organiser pour le cas du Cameroun au gré. Il faut qu'on vous dise, la condamnation qui survient quelques jours après la sortie du MRC est une volonté nette de la dictature. Mais elle s'est trompée. Elle s'est beaucoup trompée. Cette fois-ci, vos stratèges politiques, vos conseillers politiques vous ont trompé. Parce que je crois que c'est Gandhi qui le disait. Gandhi ou Mandela. Ou Martin Luther, entre les, je ne sais pas. Soit Martin Luther King, Gandhi ou bien Mandela. Lorsque vous empêchez les marches pacifiques, vous inaugurez. Donc vous inaugurez directement les marches violentes. Lorsque vous empêchez un peuple de s'exprimer pacifiquement, vous donnez à ce peuple de développer les conditions de résistance, d'inaugurer le dernier stade du combat, qui est la voie insurrectionnelle. C'est pour ça que nous autres, nous on n'allait pas, on est cohérent dans notre démarche. Il y a une cohérence, pour nous là, il y a une cohérence idéologique, stratégique et tactique dans ce que nous faisons. C'est pour ça que nous on ne pouvait pas encourager. On ne pourrait jamais encourager les armes, à l'époque, les trucs comme ça. Non. Ça ne cadre pas avec notre idéologie. Mais nous sommes conscients d'un fait. C'est que naturellement, lorsque vous opprimez un peuple, aucun peuple ne peut accepter vivre éternellement avec une dictature. Elle développe les conditions de résistance. Et elle profite du prétexte qui se présente à elle pour régler son compte. Donc, quand vous vous déployez sur le MRC, son leader, sachez que ce n'est pas eux qui vont faire l'affaire. Ce n'est pas eux. Il nous a juste permis de comprendre le pool, l'environnement sociopolitique de notre pays. Et il nous a donné la force de sortir de l'obscurantisme, 40 ans d'obscurantisme, et de comprendre les enjeux. Et il nous a donné la possibilité à chacun de nous, il a créé à chacun de nous une insurrection morale. Qui va nous permettre finalement de nous positionner et récupérer notre destinée. Donc, plus vous exercez de la dureté, plus vous nous donnez les raisons, vous formez à nous les conditions de résistance face à votre dictature. Donc, j'espère que la condamnation que vous avez faite, quand vous avez condamné ces prisonniers, j'espère que vous allez voir les 2 ans ou les 3 ans, les 5 ans, vous serez toujours là.
pour maintenir ces gars en prison. Parce que cette roue-là va tourner. Nous sommes arrivés à une phase où on ne peut plus accepter le comportement de ceux qui nous gèrent, qui ne coûtent personne, qui ne veut pas dialoguer, qui répond à tout Camerounais par la barbarie et la violence. Ce peuple va se défendre. C'est juste question de temps. Et quand on l'a dit, on est toujours en cohérence avec notre vision dans la paix. Donc si toi tu ne comprends pas ça, c'est que c'est ton problème. Si toi tu ne comprends pas ça, c'est que c'est ton problème. Parce que nous n'allons donner aucun prétexte à ces gens d'avoir les Camerounais contre nous, d'avoir le monde contre nous. Nous savons quelles sont les armes pacifiques que nous pouvons utiliser pour renverser cette dictature. Et nous allons les utiliser. Qui pourrait imaginer que cette condamnation... Moi, j'ai vu des membres de la société civile, des personnalités ressources, prendre position. Attendez, je bloque quelqu'un. Voilà. Il faut bloquer directement. Vous savez, ici nous sommes dans une bataille d'opinion. Il ne faut pas laisser n'importe quoi traîner. Que des gens qui veulent manipuler des gens, on bloque. Ici, là, c'est une bataille d'opinion. Ceux qui s'identifient dans ce direct, c'est des personnes qui voient comme nous, qui ont la même vision. Ici, là, c'est clair. Donc, on n'est pas là pour discuter. Il ne faut pas laisser polluer. Hein? Le discours, je ne suis pas là. Voilà, je ne suis pas là pour débattre ou bien pour... Nous, on a une vision pour ce pays-là. Donc, ceux qui veulent diluer notre discours, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Tu as un discours, on te bloque. Voilà, si tu dis que ce n'est pas la démocratie, nous, on s'en fout. C'est ton problème. Pour le moment, c'est nous qui avons les pédales. On ne va pas permettre n'importe qui, soit disons non de quoi venir, hein, noyer un autre discours. Nous, on est cohérent dans notre discours, on est cohérent dans notre façon de faire. Voilà. Nous, on ne bluffe pas les gens. Ce n'est pas de l'enfumage. On n'est pas là pour bluffer. Quand nous disons, nous travaillons pour que ça se réalise. On ne nous invente pas, on ne vous raconte pas des choses qui ne pourront jamais exister. Non. Nous disons les choses que nous pouvons assumer et que nous pouvons faire, nous pouvons préparer. On ne raconte pas n'importe quoi. Il faut qu'on cesse cette façon de nourrir les Camerounais. Depuis 40 ans, pas le bluff, le mensonge et l'enfumage. Il faut que ça cesse. Les Camerounais ont besoin des hommes, non seulement qui portent des discours forts, mais qui sont prêts à aller sur le champ des actions. C'est très important. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Que d'être là, voir des gens qui viennent raconter, des gens raconter n'importe quoi, des projets qui ne pourront jamais exister. Alors que nous sommes là face à une réalité où il faut s'organiser à tout prix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la démarche est claire. C'est qu'ils ont donc décidé, parce que ce que vous devez comprendre, cette condamnation a suscité beaucoup de débats. Beaucoup de membres de la société civile, dont vous connaissez. Même à l'international, les gens sont en train de parler de cette condamnation. Les gens sont en train de parler de cette condamnation depuis hier. Même ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le champ politique, qui sont uniquement de la société civile, même ceux qui n'avaient pas trop d'approche ou bien de rapprochement avec ce parti politique, les voix sont en train de sortir. Mais qu'est-ce qui explique la condamnation des gens qui ont décidé de manifester pacifiquement dans le pays? Et les voix s'élèvent. J'ai même entendu dire, non, même pas entendu, j'ai lu. C'est Rebecca Hénin-Chon, que vous connaissez très bien. Elle répondait dans le tweet de Fleur Moussi. Elle dit ceci, qu'il faut archiver les noms des juges, des magistrats, ceux qui rendent de telles décisions. Vous savez qui est Rebecca? Une haute figure de la société civile, celle qui a été récemment aussi attaquée par la même justice, où il y a une mobilisation internationale, une mobilisation nationale, des personnalités qui condamnaient le comportement de ces juges-là. Elle a répondu à un tweet
où elle disait que même ces juges, il faut archiver, c'est très important. Il faut archiver ça. Tous ceux qui prennent de telles décisions. Il ne faut pas seulement dire que c'est Paul Biya qui est responsable. Tous ces gens, que ce soit la police, les médias, tous ceux qui travaillent pour maintenir cette dictature, vont aussi être responsables de tout ce qui se passe dans le cadre de notre pays. Et c'est dire quelque chose. Si au-delà de l'organisation politique de Maurice Kamto, les voix s'élèvent pour crier à cette injustice, c'est que c'est un bon pas. C'est que votre combat a touché le cœur de plusieurs. C'est que beaucoup de Camerounais comprennent aujourd'hui, peut-être ceux qui hésitaient, qui doutaient encore, comprennent aujourd'hui que, franchement, le combat que vous êtes en train de porter, ce que vous aviez mené, est un combat juste. Et sont en train de rallier la cause. J'ai écouté une journaliste, qui je vais taire le nom, cette fille, elle est très objective. Elle a beaucoup de l'objectivité dans sa démarche. Mais j'ai lu son tube. Je taire le nom de cette journaliste. Elle était courroucée de savoir... Non, je ne vais même pas taire son nom. C'est Annie Payette, que vous connaissez très bien, qui refuse de s'impliquer politiquement, qui est très... Elle n'a pas de bord politique, cette fille. Je l'écoute sur Twitter. Annie Payette a dénoncé cette condamnation. Elle dit que ce n'est pas question de bord politique. Mais condamner des personnes parce qu'ils ont osé manifester pacifiquement pour des délits tels que réunion, attroupement, etc. C'est n'importe quoi. Et elle dénonçait le comportement de ceux qui sont en train de se moquer, de rire, de jubiler, de danser. Que oui, on les a condamnés. Que sachez que la dictature n'a pas d'amis. Ce qu'ils sont en train de faire à ces derniers, sachez qu'ils peuvent le faire pour vous. Lorsqu'il s'agit de se fossiliser au pouvoir, ils n'ont pas d'amis. Et ça adhère plusieurs des sympathisants. C'est des gens qui croient que le combat que vous êtes en train de mener est un combat juste. Donc, chers prisonniers, n'abandonnez pas. Tenez bon. Restez cohérents, fidèles dans votre démarche. Même si c'est difficile, j'ose croire que vous n'allez pas finir ces années de condamnation. Parce que le peuple camerounais va se battre. Parce que nous allons nous battre. Parce que le prétexte viendra, nous allons nous lever pour revendiquer un état de confiance dans notre pays. Nous n'allons pas rester indifférents face à ça. C'est eux qui ont des enjeux. C'est eux qui auront la communauté internationale chez eux. Tous les camarades du monde être branchés parce qu'ils organisent un événement. C'est eux qui attendent d'organiser la CAN de toutes les peurs. Donc s'ils pensent que la condamnation est un moyen de nous stopper ou bien d'empêcher l'indignation de se faire, ils ont menti. Tout au contraire, ils ont radicalisé. Je dis bien, ils ont considérablement radicalisé les Camerounais. Dans d'autres pays, prenez les plus récents, le printemps arabe, là où la plupart des dictatures sont tombées. C'était des dictatures depuis. Hein. C'est pas en 2009 ou en 2010 où il y a le printemps arabe que c'est en cette année-là que c'était les dictatures, non? Pour le cas de l'Égypte, Hosni Moubarak, qui a géré son pays de main de fer, tout le monde savait que c'était une dictature. Les gens faisaient avec. On avançait. En Tunisie, pareil. Le pays de Ben Ali. Ce n'est pas en 2010 qu'il était dictateur. Mais c'était une dictature depuis. Qui existait depuis. Qui avait ses prisonniers. Qui a tué des leaders d'opposition. Qui a tué les membres de la société civile. Qui a emprisonné beaucoup de militants pour le droit de l'homme. Qui gérait le pays
pays d'une main de fer, qui empêchait l'expression des oppositions dans leur pays, qui écrasait toute personne qui osait balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de leur dictature. Mais ça, c'est avant le printemps arabe. Tout le monde savait que c'était une dictature. Même comme les masses chrétiennes n'étaient pas formées, mais il y avait des Tunisiens, des Égyptiens qui dénonçaient ce comportement, qui dénonçaient Ben Ali, qui dénonçaient Hosni Moubarak. Et à l'époque, ils étaient insultés. Ils étaient traités de tout. Les gens ne s'intéressaient pas à leur combat. On a tout fait pour les rendre ridicules. On a même émincé leur combat. On les a rabaissés. Ils ont été intrigués, menacés. Beaucoup ne croyaient pas à leur cause. Mais le travail qu'ils faisaient, incompris peut-être pour plusieurs, pas plusieurs, qui est cette dictature. Peut-être à l'époque, ils avaient l'impression qu'ils étaient incompris du peuple. Ils n'arrivaient même pas à voir la bataille, le contrôle de la bataille de l'opinion. Ils croyaient même que le peuple était en complicité avec le régime en place. Mais le travail qu'ils ont effectué avant le printemps arabe était une construction. Était la sensibilisation, la conscientisation. Était le procédé qui a mené les Tunisiens, les Égyptiens à l'insurrection morale. Mais ce peuple qu'on ne voyait pas, dont Ben Ali croyait maîtriser, par la force de la répression, dont Hosni Moubarak croyait maîtriser, par la force de la répression, parce qu'il avait l'armée avec lui, parce qu'il avait les militaires, parce qu'au sein de son appareil, tout était sous contrôle. Le renseignement, il avait tout sous contrôle. Il croyait que le peuple était endormi, était somnambulique. Mais il a fallu d'un petit prétexte. Où sont-ils aujourd'hui? Ces hommes puissants, qui étaient comme des substituts de Dieu sur terre, où sont-ils aujourd'hui? Ils avaient les moyens de l'État. Ils avaient de la logistique. Ils décidaient de la vie ou de la mort sur des individus. Ils avaient des gens qui acclamaient lorsqu'ils le faisaient. Des gens qui étaient très d'accord. Mais qui auraient cru qu'en 2010, il devait tomber ces baobabs au pied d'Agile. Qui aurait cru? Mais c'est qu'en 2010, le peuple, la masse critique, le peuple débordé, exaspéré, décida d'en découdre avec ces dictatures. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être incompris, nous sommes moqués, nous sommes insultés, mais demain, nous serons les héros dans cette nation. Et moi je dis, il y a même d'autres qui écrivent, hein, qui nous insultent, qui font les posts. Moi j'archive, même dans ma tête. J'archive toujours. Pourquoi? C'est important qu'après la victoire de notre combat, nous sachions remettre au pas ceux qui nous ont combattus hier. Bon, maintenant, si tu veux, tu appelles ça vengeance, tu appelles ça, c'est ton problème. Mais ceux, parce que contrairement à eux, parce qu'ils veulent diluer un certain message dans l'opinion, que nous bagarrons, notre combat n'a que pour vocation de mener un homme à la tête du Cameroun, qui soit de notre ennemi. Oh, c'est un mensonge. Oh, c'est un mensonge. Parce que la plupart d'entre nous, vous pouvez voir notre parcours. Si on a soutenu des hommes politiques qui n'étaient pas de notre région, à l'époque là, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? On soutenait des hommes politiques à cause du projet qu'ils portaient. Et en dehors du projet, mais de la sincérité et de l'intégrité dans leur combat. C'est pour ça qu'on les a soutenus.
Le jour où on a senti que ce sont des gens, quand on les a mesurés, pesés, qu'on a compris que ce sont les biabis, on ne pouvait plus continuer avec eux. C'est aussi ça être honnête. C'est pour ça qu'on les a tous lâchés. Et j'ai souvent raconté quelques-uns, les histoires de quelques-uns ici là. Mon parcours avec certains. Tu ne peux pas marcher avec des hommes qui te vendent un projet. Qui te font croire qu'ils sont hostiles au comportement de ce régime. Mais du jour au lendemain, commence à dîner avec eux. Si tu es encore équilibré, tu ne peux pas marcher avec de telles personnes, il faut les lâcher. Et nous autres, on savait que pour le cas du Cameroun, c'est qu'il fallait un véritable opposant à M. Paul Biya. Parce que lui, il a réussi à corrompre toute cette classe-là. Il n'y avait personne. Mais un homme a décidé de s'élever. Un homme a décidé de dévier, de casser tous ses côtes. C'est pour ça que nous lui apportons ce soutien. Donc, toi qui dis que, bon, c'est toi qui dis qu'on le soutient parce qu'il est bambliqué, ok. Nous-mêmes, on veut un peu le soutenir. Mais maintenant, donne-nous quelqu'un d'autre qui est aussi cohérent. Même plus que cohérent que le nôtre que tu dis, qui n'est pas cohérent. Donne-nous donc quelqu'un qui soit cohérent, qui soit engagé pour la libération de notre pays. Tu vas voir. Parce que tu penses que notre finalité, c'est une guerre contre ethnie ou bien contre les tribus. C'est pas ça. Notre problème, c'est de rechercher, de construire une société de confiance où l'état de droit sera respecté. Heureusement pour nous, sur ce chemin, le seul homme qui est véritablement opposé à ce régime, c'est Maurice Kamto. Non seulement il est opposé, mais il a l'épaisseur politique pour l'atteindre. Qui peut résister contre cet homme? À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, qui? De tous ceux que vous aviez là, c'est rentable pour dire qui pouvait. Qui peut tenir comme cet homme? Ceux qui il y a longtemps, beaucoup auront vendu ce combat. Vous avez vu ce qu'on vous a présenté comme étant la dernière, qui font le jeu de ce régime, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils n'inquiètent pas le régime. Ils ont une autre conception de la politique. Des aventuriers, la plupart qui sont venus satisfaire les réclamations stomacales au détriment du peuple camerounais. Qui fait mieux aujourd'hui là? Donc quand nous décidons de lui apporter notre soutien, c'est parce que nous voyons en lui un homme qui a décidé de ne pas trahir ce combat, qui a décidé de casser tous les côtes, qui a décidé de porter les aspirations profondes de ce peuple. Et ces aspirations profondes, c'est quoi? C'est que ce système doit partir. Nous devons nous débarrasser de ce système par tous les moyens. Et cette lutte que nous menons, contrairement à ceux qui font le jeu de ce système, qui trompent, qui narguent le peuple, nous on a décidé de débarrasser ce système pour que les Camerounais puissent jouir de tous les avantages de leur pays. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Il est rude, il est difficile. Mais nous allons arriver. Ça, c'est une certitude mathématique. J'ai cru qu'à Douala, lorsque le président Maurice Kamto était séquestré, les gens ont voulu nous faire croire que les gens ne sont pas mobilisés. Mais vous vous trompez. On ne vous dit pas qu'il y avait la police en civil, ce qu'on appelle communément au Cameroun les antigas. Quand tu filmais, on arrachait ton téléphone. Peut-être ceux qui sont dans ce direct pour confirmer, certains qui sont à Douala au Cameroun. Est-ce que vous savez ça? À l'hôtel, le peuple de Douala est sorti. J'ai le témoignage de quelqu'un qui est natif de cette ville, qui n'est même pas du MRC, qui ce jour me dit qu'il avait un rendez-vous de l'autre côté à Aqua. Il est passé, il me dit, papa, on peut tout dire de Maurice Kamto. Je dis qu'il est natif de cette ville. C'est un peu autochtone, comme on dit souvent, qui me dit que frère, on peut tout dire de Maurice Kamto. Mais ce que j'ai vu comme mobilisation, j'étais dépassé. Il n'y a pas d'eux qui peut aussi mobiliser le peuple comme ce monsieur. On peut être en désaccord avec lui ou pas. Mais ce peuple, ce temps est le seul qui mobilise encore les Camerounais. Du jamais vu.
personne me dit, Joe, nous on était sur le terrain. Il y avait des antigans qui arrachaient le téléphone. Qu'on ne filme pas. Le peuple mobilisé doit les sortir ce jour comme un seul homme. Et c'est ça qui fait paniquer Yaoundé depuis le retour du président. Vous savez que ce type a décidé de ne pas baisser la tête. Vous avez écouté ces discours depuis Bafoussa. Le discours de ce type a une certaine tonalité, une certaine hauteur, une certaine fermeté. Il dit qu'il ne va pas baisser la tête devant qui que ce soit. Et il faut s'appeler Maurice Kamto pour être comme ça. Quand un opposant le dit, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Il sait quels sont les leviers sur lesquels il peut appuyer pour mettre en difficulté ce régime. On lui dit de partir le même jour, le jour de la dédicace. Il dit, je ne bouge pas. Je partirai de cet hôtel. Comme il a été convenu dans mon agenda. Et il est parti le lendemain. On a voulu l'amener la même nuit. L'enlever là-bas. Mais c'était difficile. Le renseignement, ils ont compris que s'ils le font, Douala peut s'embraser. Ils ont compris qu'ils s'ils usent de violence contre la personne de Maurice Kamto, tout peut arriver. Les gars ont procédé à cette stratégie. Mais depuis qu'il est rentré chez lui, à Yaoundé, est-ce que vous savez que le monsieur est sous pression? La présidence n'arrive pas à dormir. Le délégué à la sûreté nationale, depuis, met la pression à Maurice Kamto. On met la pression à Maurice Kamto. Parce que le discours qui est sorti de sa bouche, Yaoundé est en train de trembler. Parce que le type a décidé. Et il a expliqué aux Camerounais, malgré tous les recours, toutes les démarches pacifiques, qu'on s'explique, qu'on dialogue, le régime est attentiste. Yaoundé est attentiste. Et quand on veut parler, il nous oppose la répression. Mais, chers camarades, c'est lui qui parle. Je paraphrase seulement, peut-être avec mes propres termes. Comme ils sont dans cette démarche de violence et de brutalité contre nous de répression, s'ils nous imposent encore la bagarre, nous allons que bagarrer. C'est un discours que Yaoundé ne veut pas entendre. Pourquoi? Parce que Yaoundé pense. Ils se disent que pour le projet du gré à gré, à la tête de l'État, il faut que ça se passe sans les Camerounais et sans Maurice Kamto. Donc si nous avons Maurice Kamto qui nous embarrasse, c'est pas bon. Il faut trouver des options pour le calmer, pour le nuire, pour le taire. Et je tiens à vous rappeler, dans toute la sérénité, Bangangele veut discuter avec lui. Maurice Kamto a posé ses conditions. Ce qu'il faut comprendre, Maurice Kamto est l'adversaire de Paul Biya. Vous les petits commissionnaires de Paul Biya, c'est la dimension, il se mesure à Paul Biya. Lui cherche la place. Toi, tu es là, tu es un ministre ou bien délégué à la sûreté. Lui va être président de la République. Tu attends ça. Donc, tu penses qu'un président de la République va trembler parce que tu vas envoyer tes émissaires. Tu es qui? Mouf. Le gars dit, allez, vous ne causez pas avec moi. Je suis une organisation politique, non? S'il y a un problème, il y a des gens verts, mais que vous pouvez causer. Parce qu'ils sont venus avec la police tous. Non, on croyait qu'on voulait encore séquestrer le président.
Mais est-ce que les gars veulent causer, il n'y a pas moyen. On veut négocier avec le boss de l'heure. Celui qui décide de la météo politique au Cameroun. Mais le gars dit, dis donc, tu es qui? Petit commissionnaire de Paul Biya. Tu connais ma statue? Tu veux qu'on déroule? Toi, tu es qui? À l'international, nous, on travaille pour donner la souveraineté de certains pays. Nous sommes référentiels à l'international. Partout à l'international, on nous cite. Et il a même dit, dans ce truc, que j'ai travaillé à rehausser l'image de mon pays à l'international. Un petit commissionnaire de Paul Biya. Tu vois que tu peux l'agiter. Donc, depuis, ils sont en train de mettre la pression. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils décident? Ok. Comme il ne veut pas se soumettre à nous, et que son vœu le plus cher était la libération de ses détenus politiques, nous allons donc lui montrer que nous détenons la machine. C'est nous qui avons le pouvoir. Ils ont condamné 2, 3 ans, 5 ans. Comme si c'est ça qui va le baisser à l'amener à négocier. Mouf. Le temps de la négociation est dépassé. Le temps de la négociation est dépassé. C'est-à-dire que vous avez déclaré non. Vous avez déclaré la bagarre. Pour ceux qui ne voient pas, laissez-moi vous dire, quand vous avez affaire à un homme politique d'envergure comme Maurice Kamto, tout ce qu'il pose comme acte, comme déclaration, est d'abord savamment pensé, est réfléchi. Un homme d'envergure de Maurice Kamto, tout acte qu'il pose, ou toute déclaration qu'il produit à l'heure actuelle, fait l'objet d'un travail scientifique et stratégique. Donc si tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. C'est pour ça que certains experts ont dit que la démarche de Maurice Kamto est une démarche de provocation. Nous sommes en politique, hein. Peut-être toi tu ne comprends pas ça. Non, écoute, pourquoi hier, avant-hier, le président ne tenait pas le même discours? Pourquoi il ne tenait pas le même discours? Il y a des événements et des situations et des stratégies qui sont mises sur pied. Et ces stratégies, je vous ai dit, la communication obéit à une stratégie qu'on a développée. Je dis, hein, certains stratèges, même dans le RDP, se disent que c'est la provocation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu penses que lui, il est en train de tomber. Tu penses que Maurice Kamto est en train d'être affaibli, que son organisation est en train d'être affaiblie. Le fait qu'on condamne les gens, non. Ça participe à la stratégie de Maurice Kamto. Tu as vu la parler? Il est cool, non? Il est cool. Il ne dit rien. Parce que lui sait ceux qu'il a en face de lui. Il sait très bien que le dialogue ne fait pas partie de l'ADN de ce régime. Et il sait très bien que si ce régime décide de se soumettre, c'est qu'il y a des raisons. Si le régime-là décide de lâcher, il sait très bien qu'il y a des choses. C'est pour ça que dans ses propos, son vœu le plus cher, que c'est détenu, il croyait que la sagesse humaine devait interpeller ceux qui gèrent le pays. Mais écoutez, c'est pour ça que moi là, nous autres, peut-être les gens le savent, nous autres, à partir de vendredi, on observe tranquillement
le Cameroun à partir de la planète Jupiter. Tu entends ça? Nous, on va aller sur la planète Jupiter. On va observer dans la planète Terre. On va bien se rassurer d'observer le Cameroun à partir du 11 décembre. Maintenant, nous, on ne dit rien. On observe. Donc, ceux qui jubilent, qui disent c'est bien fait, on a condamné. Laissez-moi aussi vous dire que c'est un homme politique. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas idiot. Contrairement à ce que vous pouvez croire. À ce que vous pouvez penser. Ceux qui disent non, il ne veut pas tenir ce genre de discours. Non. C'est un homme politique. Et il sait où il va. Il n'est pas idiot. Mais néanmoins, il fallait qu'il le dise. Que le vœu le plus cher, son vœu le plus cher, c'est qu'on libère ces gars. Maintenant, la réponse à ça et à sa démarche, voilà comment ils ont posé. Qui aurait cru aujourd'hui, parlons vrai, de toute la multitude des Camerounais. Moi j'ai vu, peut-être, j'ai vu certains qui ne sont pas dans la politique, disent non, c'est exagéré ce que le RDPC vient de faire, le régime là vient de faire. La condamnation là énerve les Camerounais, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est de construire. Et c'est de construire. Donc, nous on va observer tranquillement. On va observer tranquillement. Et les choses vont démarrer dans ce pays sans que vous nous... Écoutez, on peut tout contrôler, mais il y a des choses qu'on ne contrôlera. On ne peut pas contrôler. Tout peut arriver pour le cas du Cameroun. Tout peut arriver. Donc, eux qui pensent qu'ils contrôlent tout, qu'ils ont tout à leur possession. Mais le peuple, est-ce que vous êtes sûr que vous avez l'adhésion de ce peuple-là dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez véritablement mesuré la température de ce peuple face à ce régime? Parce que ça ne sert à rien de dire qu'il est mort, il est ceci. Mais le peuple attend juste le bon prétexte et pour s'exprimer. Et tout peut arriver. C'est une bagarre. C'est une bagarre. Moi, ce que j'aime dans cette bataille, quand vous dites que les Camerounais sont divisés sur tel point, au moins, oui, on peut être divisé sur plusieurs points. Mais il n'y a pas de division partout. Il y a encore des événements qui unissent le Cameroun. Il y a encore des secteurs qui unissent les Camerounais. Il y a encore des domaines de la République qui mettent les Camerounais encore d'accord. Mais comme tous les secteurs, les domaines du Cameroun sont malades, il y a même des domaines qui sont tellement malades qui mettront les Camerounais d'accord pour la phase finale. Donc, si tu penses que tu as condamné pour nous contraindre, ou bien pour nous empêcher, ou bien pour dissuader les autres, tu te trompes. Ce que tu ignores, non, tu n'ignores même pas, parce que c'est vous qui avez l'intelligence. Hein? Des renseignements, c'est vous. Vous n'ignorez pas. Vous savez très bien que ce peuple ne veut plus de vous, qui sont en désaccord envers vous. Mais puisqu'on a tellement tribalisé le débat politique, on a fait croire aux nôtres qu'en fait notre combat, c'était vouloir maintenir un individu de l'Ouest Cameroun à la tête du pouvoir pour remplacer ceux du centre ou du sud, qui n'a rien à voir avec la réalité des Camerounais. C'est pour ça que certains sont divisés, d'autres personnes en manque d'intelligence, qui exercent une certaine paresse intellectuelle, qui refusent de comprendre que le combat que nous menons, c'est un combat pour la restauration de la dignité des Camerounais. C'est tout. Et il ne s'agit pas pour nous d'imposer un individu, ou bien d'avoir une démarche revanchable. C'est que nous voulons le meilleur de ce pays pour tout le monde. Une société juste, où tout le monde peut se... Mais d'autres ont perverti le sens de notre combat. C'est pour ça que les arrestations étaient au faciès. Tous ceux qu'on a arrêtés,
On a fait expressement d'arrêter les ressortissants de l'Ouest. Pourquoi? Pour manipuler l'opinion nationale. Pour manipuler l'opinion internationale. En voulant faire croire que en fait ceux-ci militaires, parce qu'ils veulent imposer un individu sortant de l'Ouest. Voilà la raison. Voilà la motivation de ceux qui nous gèrent. Nous, on a des témoignages. Salomon Béas, d'ailleurs qu'on a condamné aujourd'hui. Lors de son arrestation, Salomon Béas, lorsqu'il donne son nom, on lui dit non, descends. Le gars insiste qu'il ne veut pas laisser ses camarades. C'est pour ça qu'il se retrouve, parce qu'il a insisté. Mais d'autres qui donnaient d'autres noms qui n'avaient pas une connotation de l'Ouest, on libérait. On demandait de partir. Et ça, c'était instrumentalisé depuis Yaoundé. Et à Douala et Sogo devaient mettre ça en application. C'est une arrestation fasciste. On s'est rassuré d'arrêter les Bamileke. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Pourquoi? C'était fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas une bataille de l'opposition. C'est un groupuscule d'individus appartenant à une région de l'Ouest qui se battent parce qu'ils veulent mettre à la tête de leur État un Bamileke. Voilà leur combat. Voilà ce qu'on a voulu laisser passer à l'opinion nationale et internationale. On a perverti le sens même de notre combat, qui est de rechercher une société juste. Mais depuis que vous avez donc fait ça, insultez les Bamileke, faites ceci. Est-ce que vous buvez l'eau potable chez vous? Est-ce que vous avez le courant d'électricité à toute heure? Est-ce que toutes nos villes là sont salubres? Est-ce que les Camerounais vivent décemment, comme vous avez donc critiqué? Est-ce qu'on vous soigne gratuitement? Est-ce que les infrastructures dont on vous a promis là sont opérationnelles aujourd'hui? Est-ce que l'administration est devenue courtoise? Est-ce que les choses se passent bien au Cameroun? Est-ce que l'organisation de la CAN là, ça se passe bien? Depuis qu'on vous a dit que non, c'est les Bamileke qui voulaient prendre dans le pouvoir. Est-ce que le Cameroun est un pays où toi tu peux investir, où tu peux travailler sereinement, où tu peux être à l'aise, même toi qui soutiens le régime en place? Vous êtes que des malades et des idiots. Mais vous n'allez pas triompher face à nos revendications justes. Vous n'allez pas triompher face à notre combat noble et juste. Parce que nous sommes dans une démarche sincère. Ceux qui veulent pervertir notre combat, c'est votre problème. Mais jamais nous n'allons renoncer à notre appartenance ethnique, géographique. Jamais. Mais malgré que nous soyons même de cette appartenance-là, que nous sommes stigmatisés, insultés, aujourd'hui, nous n'allons jamais baisser les bras face à ce combat pour la libération noble pour le peuple camerounais. S'il était convenu que c'est ce peuple qui se lève, tant mieux. Ainsi soit-il. Nous allons continuer de nous mobiliser. Mais nous le faisons pour le bien de tous. Mais malheureusement, si vous continuez à pervertir ce débat, vous allez faire croire aux autres peuples qui se battent, parce que moi je ne veux pas croire. Contrairement à certains naïfs, je sais que ce combat bénéficie de toutes les composantes ethniques. Il n'y a pas seulement les Bamileke qui battent là, qui combattent dans ce combat-là. Il y a plusieurs autres tribus. Mais c'est vous qui diluez ou bien qui voulez pervertir le sens de notre combat. Puisque vous êtes en train de le pervertir, sachez donc que vous allez dire à vos autres, lorsque nous allons avoir victoire, vous allez inaugurer dans le subconscient de ceux que vous avez manipulés que l'héroïsme revient au peuple Bamileke. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Parce que vous auriez installé à ceux que vous avez manipulés l'héroïsme Bamileke dans leur subconscient. Or, nous ne travaillons pas pour avoir un certain héroïsme. Nous ne nous battons pas pour avoir un certain héroïsme, mais nous nous battons
Parce que nous estimons que le Cameroun peut avoir mieux. Il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique qui n'a rien à voir avec les salades de café de commerce que nous voyons là partout. Des gens qui ne servent rien à la République. Des gens qui font la honte de la République. Les gens qui travaillent à salir l'image. C'est vous qui volez l'argent. Est-ce que nous sommes aux affaires? C'est vous qui avez les manettes de la République. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui organisez tout, qui planifiez tout. Les infrastructures. D'où vient donc cette incapacité à gérer les affaires de la République? C'est vous qui faites la honte. Voilà un débat qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Que même la CAN n'en est même pas très sûr que vous allez organiser cette CAN. Que ça risque d'être organisé au Qatar. À cause de l'imbécilité que vous êtes. Parce que vous êtes aux affaires. Donc nous battons parce qu'à la tête de notre État, vous avez des imbéciles. Des gens qui n'ont pas pu donner au Cameroun depuis 40 ans rien. Et qui veulent se reconstituer pour continuer dans ce sens-là. Mais nous, contrairement à d'autres, nous avons refusé d'accepter ce postulat. Soit on est un peuple mature, soit on ne l'est pas. Et parce qu'on est un peuple mature, nous avons donc décidé de vous empêcher de faire ce gré à gré. Donc, broyez-nous, écrasez-nous, faites ce que vous avez à faire, mais ça ne va pas changer la détermination que nous avions pour la libération de notre pays. Donc, chers frères, ceux qui sont aujourd'hui les prisonniers de Paul Biya, ne baissez pas les bras. Tenez bon. Humainement, nous allons nous battre. C'est pour ça que ici, à la diaspora, vous avez Madame Véronique Véronique Tendo. Elle, qui travaille, je connais personnellement, elle nourrit des familles, des prisonniers, chaque mois, personnellement. Mais c'est très coûteux. Donc, ce mouvement, il faut soutenir ce mouvement. Si vous pensez un seul instant que vous avez la fibre révolutionnaire, que vous pensez au bien de nation, maintenant la dictature a ses prisonniers. N'hésitez pas de soutenir ces prisonniers. Ils ont besoin de nous. Mais qui tient bon? Maintenant, prisonniers, nous savons très bien que chaque jour, on envoie des émissaires vers vous. La plupart. Chaque jour, on envoie des émissaires vers vous en vous disant renoncez à votre leader, renoncez à votre organisation politique et renoncez à vos convictions. Ne tombez pas dans ce gros piège, sinon vous entrez dans la poubelle de l'histoire. Le ponce-pilatisme n'est pas important. Le choix que vous avez opéré, c'est un choix pour le Cameroun. Donc, soyez prêts psychologiquement, spirituellement, physiquement, tenez bon. Nous, à notre niveau, nous pour que les choses se passent bien. Vous voyez, maintenant, ne pensez pas que la diaspora va laisser les choses s'abattre tranquillement sous nos yeux. Nous allons faire ce que nous savons mieux faire. Soyez juste scotchés. Mais pour le cas du Cameroun, je suis conscient que les choses vont avancer dans ce pays. Donc calmez-vous, chers frères, chers amis dans le combat. On poursuit. Et je le dis encore, j'insiste. Le président Maurice Kamto, c'est un homme politique. Ses sorties, ses déclarations sont cicatrisées. Lorsqu'il a une posture, il sait ce qu'il est en train de faire. Ça obéit à une stratégie. Et la communication vient juste implémenter sa stratégie. Il savait, il était conscient que la dictature devait se comporter ainsi. Donc ne baissez pas les bras. Tenez bon. Nous allons bagarrer. S'il veut nous l'imposer, nous allons bagarrer. Donc, chers frères, c'était cette sortie et de nous rassurer les uns les autres. Moi, je vais tranquillement aller sur la planète Jupiter pour observer la planète Terre. Là où je vais bien zoomer le pays du Cameroun. Parce que ce jour, nous allons, parce que nous on vous le disait tout le temps, qu'il n'y a aucun secteur au Cameroun qui soit politique. Tous les domaines de notre pays sont politisés. Et on utilise des moyens politiques pour disqualifier les uns les autres. La guerre a commencé. Et ça nous renseigne sur l'avenir de notre pays. Tout va arriver. Je vous dis, hein, la nature, la sélection naturelle. Peut-être vous, alors si vous ne comprenez pas la marche de notre pays, vous vous dites qu'ils sont
tellement puissants qu'il faut baisser. Mais écoutez, la sélection naturelle fait expressement que ce soit comme ça. Parce que non seulement, au sein même de notre résistance, vous devez voir qui avec qui fonctionner. Vous deviez voir les rétropédalages. Vous deviez voir le vrai visage de certains et des uns. Mais, ce qu'on vous a fait croire que le peuple est amorphe, la sélection naturelle vous dira que vous êtes trompé. Il va utiliser un des éléments qui réunit souvent les Camerounais pour mettre en difficulté ce même régime qui se croyait au summum. Tu comprends un peu de la puissance. Nous observons tranquillement. Et ça, ce n'est pas le travail du MRC et de son leader. Il a fait sa part. Les Camerounais feront pour eux au moment venu. Donc, dormez tranquille. Dormez tranquille. Et je vais dire ceci. C'est vrai que ça devait faire l'objet d'un autre direct. Frères, soyez vigilants dans ce combat. Soyez très vigilants, j'insiste. Je pense que je vais faire l'objet d'un direct. Mais je vais parler avec beaucoup de codes pour que beaucoup comprennent. Parce que j'ai l'impression que des gens, on touche l'émotion de beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui observent des rétropédalages. Hein, qui font des rétropédalages. Et tu vois, ça touche beaucoup de combattants. Ouais, la personne dit vraiment, je me lamente. Ouais, je me lamente. Ouais, vraiment, ce que j'ai fait par le passé. Ouf. Tu as fait quoi? Toi, on est là, on est en train de te prendre. Tu ne comprends pas que c'est des techniques. Et tu ne comprends pas que c'est un danger. On vient neutraliser ton combat. Tu es là, ouais, vraiment. Tu es idiot. Après, quand nous on va parler, vous allez dire que tu bois, on va recommencer. Je vous ai toujours dit, en dehors des dates, nous on est d'abord politique. On lit tout. Hein? Avec la loupe politique. Tu ne peux pas venir et utiliser notre... Non, nous on est froid. Tu entends ça? Nous on est froid. Donc si toi tu es naïf, si ça, toi ça te prend, nous ça ne nous prend pas. Surtout qu'on n'a pas d'amitié à faire. On n'a pas de cops, on ne reçoit pas de cops. On n'est pas là pour être aimé. Tu nous insultes, ouf, tu enlèves quoi sur nous? Je vois les gens sont tombés, ouais, je ne parle pas. Je ne parle pas, sinon je vais prendre encore trop de temps. Mais méfiez-vous. Ah! Comment toi aussi tu es naïf comme ça? Tu tombes aussi. Que de prendre position. Et quand toi, tu observes. Mais il y a une démarche. Quand on veut faire son bien occupé, il y a une démarche. On reconnaît quand même ses torts. On s'humilie. On demande pardon. On n'utilise pas des raccourcis. Parce que c'est des méthodes et de manipulation. On va vous expliquer ça. On va vous expliquer. En quoi ça obéit? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai encore quelques minutes. Tumboué. Toi, tu es idiot. Tu ne sais pas que nous aussi on peut faire ça. En tout cas, parle pas. Mais je vais t'expliquer, te décrypter la démarche et pourquoi tu es tombé dans le piège. C'est parce qu'on a réussi à neutraliser ton sens critique. Et pour neutraliser ton sens critique, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que la manipulation, ce sont des forces obscures qui viennent neutraliser ton sens critique, mais qui doit toucher ton émotion et te faire adhérer à ce qu'on veut, à la stratégie qu'on a mis sur pied. Et toi aussi, tu tombes. Maintenant, tu n'as pas besoin de nous aimer. Nous, on est là pour te dire la vérité. Si tu es là, parce que tu dois nous aimer à détester, ou bien admirer béantement, tu t'es trompé. Nous, on est ici, parce que tu dois comprendre. Maintenant, si tu nous aimes, pour nous autres, c'est un bonus. D'abord même, tu vois la tête ici, tu vois, c'est le genre de tête qu'on aime trop. On n'aime pas le genre de tête ici. Donc pour nous autres, quand tu nous aimes, c'est un bonus. C'est pour ça que nous, on est prêts à se séparer de tout le monde. On peut être cops aujourd'hui, demain, on se sépare. Chez nous, c'est les principes qui nous lient. Tant que les principes, hein, le jour où on brise les principes,
nous on se sépare. Si tu dis qu'on veut tuer, tant mieux. Si notre déclaration, notre bouche, notre vérité est détruite, c'est pas grave. Qu'il en soit ainsi. Et surtout que toute âme goûtera à la mort. Donc porte-toi bien. Donc on va t'expliquer prochainement. Parce que ça aussi, c'est un gros piège. Il faut lire les choses. Il faut comprendre les choses. Il faut aboutir. Tu viens nous toucher. Après, tu prends les photos avec les gens qui nous détestent, qui nous haïssent. Après, tu viens nous dire. Et tu fais même un parallélisme avec l'homme que nous aimons. Mais c'est dangereux. Ma bouche, tu arrête le direct, pardon. Bonne soirée. Merci.